Hello les balances, je vous retrouve pour un nouveau tirage pour cette saison d'automne, le tirage du cheminement. C'est la première fois que je le tente, donc vous me direz si ça vous parle en commentaire. Si oui, je pense que je le ferai à chaque saison. Je pense que c'est pas mal un petit peu comme tirage, ça nous donne une perspective sur ce que l'on vit et dans quelle direction on se dirige. Donc on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie, savoir qu'est-ce que vous vivez en ce moment et pourquoi. Là, c'est à l'inverse, le défi que vous venez de relever, ce que vous venez ce qui vient d'aboutir, ce que vous venez de comprendre. Ici, c'est ce qui agit en votre faveur, vos atouts pour ce que vous vivez actuellement. Et à l'opposé, c'est l'inverse, ce qui est entre votre défaveur, c'est-à-dire un peu vos blocages, vos challenges. J'ai utilisé la sagesse de l'oracle et le Light Seers. Et pour les deux aspects du présent. Le point du présent, j'ai pris aussi le tarot des archanges pour avoir un conseil supplémentaire par rapport à ce que vous vivez. Et par rapport à la leçon qui agit dans votre vie, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à ce que vous vivez actuellement, ça peut vous donner aussi un élément de réponse. Voilà, évidemment ça reste général, hein, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler, ça vous parle pas, c'est ok, c'est pas à chaque fois. Je vous encourage dans ce cas-là à aller voir d'autres vidéos, toutes les vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne, ainsi que les vidéos de la pleine lune, donc là ça pourra peut-être plus vous parler. Voilà pour vous les balances, écoutez, je pense qu'on est bon, on peut y aller avec votre passé. Alors, avec le Light Seers, on a mort renaissance. Donc là, ça part fort. Hein. Là, vous venez d'effectuer un switch. Hein. Vous venez d'effectuer vraiment une fin de cycle. En plus, balance, mais on est sur votre période anniversaire, en fait. Donc, ça a totalement du sens. Hein. Vous savez, aux périodes anniversaires, on est sur on va recommencer un nouveau cycle. Donc, pour vous, il peut se passer des choses des fois assez intenses, assez importantes hein, sur les périodes anniversaires. Donc là, en tout cas, on est là-dessus. Ça a déjà commencé. Hein, cette carte mort renaissance pour vous dans le passé et c'est lié à la symphonie inachevée. Donc la symphonie inachevée, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à terminer. Ça peut être une relation, alors vous voyez dans quel domaine de vie ça se transpose pour vous, hein, mais ça peut être une relation qu'on avait du mal à terminer, sur laquelle on s'accrochait, ça peut être un travail, un lieu de vie, vous voyez, ça peut se traduire vraiment en tout plein de niveaux différents, dans domaines de vie différents, et là avec mort renaissance, pour moi, vous avez enfin réussi à achever cette symphonie. Hein. Symphonie inachevée avec mort renaissance. Pour moi, on a enfin réussi à couper, à terminer, à clôturer un dossier qui n'en finissait plus. Hein. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça se transpose pour vous, mais pour vous en tout cas, au niveau énergétique, psychologique, ou alors au niveau concret déjà, vous avez posé des actions, en tout cas il y a des choses qui ont été faites et vous avez réussi à clôturer un dossier qui pour moi devait traîner longtemps parce que symphonie inachevée, c'est généralement quelque part quelque chose qu'on continue, vous voyez, et là mort renaissance, pour moi vous avez réussi à y mettre un terme, donc bravo à vous, c'est généralement pas facile ce genre de schéma là, mais là on voit que vous avez réussi à faire ça. Dans votre présent, là où vous en êtes, on a la carte de la tempérance. Donc la tempérance, elle ramène de la douceur, elle ramène, elle apaise en fait, comme son nom l'indique, elle tempère les choses. Ça nous parle de communication aussi. Donc là, il peut y avoir de la communication. Dans ce cas-là, c'est de la communication qui est juste, qui est plus apaisée. Alors ça peut être en lien avec ce passé, avec ces choses qui étaient un peu latentes, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, là, on retrouve pour moi un apaisement par rapport à de là où on vient. Associé à la carte de l'imagination. La carte de l'imagination, je vais aller vous lire les mots-clés. D'ailleurs, je vais vous lire les mots-clés pour toutes les cartes de la sagesse de l'oracle. Pour la symphonie inachevée, on avait affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, besoin d'apporter des correctifs. Donc voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qui durait, qu'on n'arrivait pas à clôturer. Pour moi, vous l'avez clôturé. L'imagination, c'est la carte 20. Je vous le dis, les mots-clés, ça peut des fois pour vous faire un peu plus tilt hein, sur certains mots-clés, donc c'est pour ça que je vous les lis. On a changé le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Donc pour moi, avec la tempérance, c'est vraiment ça. Là, on vient de clôturer un dossier et là, actuellement, vous en êtes maintenant à pouvoir vous projeter, à pouvoir avoir une nouvelle vision, à pouvoir vraiment aller voir qu'est-ce que vous voulez maintenant. Vous trouvez un apaisement, vous retrouvez un ancrage avec cette tempérance intérieure et extérieure. Les tensions se sont apaisées et là, maintenant, vous allez pouvoir en être au point de décider qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je veux construire.
changer le rêve en réalité. Donc c'est vraiment ça, pouvoir se projeter, travailler la vision que l'on veut. Ça peut passer aussi par la communication, mais pour moi, il y a un apaisement qui va vous permettre d'aller vous projeter plus loin. Et avec le tarot des archanges, on a l'as de Raphaël. L'as, c'est toujours le 1, c'est le départ. Donc c'est ça, il y a un nouveau départ, on le voit, hein, mort, renaissance, on le voit là. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, vous voyez, laissez-vous guider par votre intuition, hein, ça fait écho à la carte imagination. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa vision, à ses valeurs, à ce que l'on veut vraiment. Et on va pouvoir aller derrière, poser des actions concrètes pour aller Il y a un réalignement en fait, si vous voulez un mot-clé, c'est ça. Il y a un réalignement qui est en train de se faire, intérieur, extérieur, pour pouvoir aller de l'avant. Fiez-vous à votre intuition. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. C'est pas exclu que ça soit lié au sentimental, mais quoi qu'il en soit, il y a un apaisement émotionnel. Hein, vous voyez, l'énergie de cette carte, elle est quand même là, elle est au niveau beaucoup émotionnel. Donc là, ça retombe, ça s'apaise et on peut enfin faire le calme et se projeter vers l'avenir. Très positif pour vous les balances. Donc là, on est sur la saison d'automne, hein, donc ça nous mène jusqu'à la fin de l'année, à peu près, hein, jusqu'au 21 décembre, mais évidemment, ça peut déborder un petit peu. Donc là, on est un peu sur ces énergies de fin d'année. Donc là, vous êtes dans le présent, et dans le futur, on a la roue. En toute logique, j'ai envie de dire, hein, la roue et le changement. D'ici la fin de cette année, vous allez poser des actions concrètes. Là, vous en êtes à un petit peu revoir votre vision, hein, de ce que vous voulez, de la direction que vous voulez prendre. Et d'ici la fin de l'année, on va poser des actions concrètes. Hein, avec la roue du changement, on va vraiment aller de l'avant. Et c'est associé à être équitable. Être équitable. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. Hein. On voit un personnage avec des balances dans la main. Donc là, il y a vraiment, c'est ça, une notion de retrouver son équilibre, de poser des actions concrètes pour aller dans ce sens-là. Être équitable, être juste aussi pour vous, par rapport à comment ça vibre, par rapport à vos valeurs, et de retrouver un équilibre qui avait été perdu là. Hein. Vous voyez, on le voit, vous avez enfin réussi à clôturer ça. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre, et en plus c'est marrant parce que la carte d'à côté, on voit ce personnage en équilibre, hein, sur une roue, qui cherche son équilibre, et on a la carte être équitable à côté. Je vais vous lire les mots-clés aussi. Hop, 38. On a équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. C'est ça, hein, on cherche un équilibre en posant des actions concrètes, on va chercher à retrouver un équilibre. Justice aussi, hein, et un peu à travers la carte de la justice, la carte du karma, hein, on va retrouver aussi, on va récolter aussi, hein, les conséquences d'avoir réussi à clôturer ce dossier. Hein, je dis ça parce que pour certains, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, familial, financier, enfin, vous voyez dans quel domaine ça agit pour vous. Et derrière, forcément, ça a demandé des actions concrètes, ça a demandé du travail, le réajustement, et derrière, les actions concrètes qui commencent à bouger, l'équilibre qui revient. Le besoin de réfléchir aux options aussi, hein, c'est ce qu'on voit là, on a beaucoup de réflexion, de visualisation, d'imagination sur ce qu'on veut, donc on continue d'être un petit peu là-dedans pour savoir qu'est-ce qu'on veut sans reperdre cet équilibre. Hein. Cette fois-ci, il va falloir rester aligné pour pas qu'il y ait un plateau qui parte plus à droite ou plus à gauche, on reste aligné et on pose des actions concrètes. Donc très, très positif pour vous pour cet automne les balances. On va aller voir le schéma de leçon qui agit actuellement dans votre vie. Qu'est-ce que vous vivez intérieurement, extérieurement pour vous qui est assez important. On a l'empereur. L'empereur, c'est ça. Hein. On voit là par rapport au présent le côté de visualisation de qu'est-ce qu'on veut vraiment. L'empereur, c'est le 4, c'est le carré. C'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce que veut construire de solide. Hein. On voit cet échiquier sous ses pieds. Vous voyez, c'est le 4, c'est le carré. On les retrouve là. Il a un pion d'échec dans la main. C'est vraiment cette notion-là. Hein. C'est le fait de vouloir construire sur des bases stables, solides. Qu'est-ce qu'on veut créer? Donc c'est vraiment là où vous en êtes actuellement les balances, hein, de vouloir vraiment aller dans le concret. Quelles actions concrètes je veux poser, je peux poser, et quelle est vraiment ma vision. Mais l'empereur, il retrouve vraiment ses moyens, il retrouve vraiment ses capacités d'action et d'entreprendre. Hein, donc là, on peut aussi, pour certains qui sont au niveau professionnel, on peut décider d'entreprendre, hein, de se mettre à son compte, ce genre de choses. Hein. On peut vraiment aller dans cet ordre d'idées-là, mais en tout cas, cette capacité d'action, elle peut se transposer évidemment dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est associé à la réparation.
Ben, vous voyez, il y a une réparation qui est en train de se faire. Il y a j'ai l'impression qu'il y a vraiment une logique, hein. Là, on voit dans votre tirage, hein. Là, il y a quelque chose que vous avez réussi à clôturer. Forcément, derrière, ça passe par une phase de guérison, de réparation, de réalignement, hein. C'est ce que je vous disais. On parle d'alignement, on le voit, on se réaligne, on apaise les choses, on se réaligne, on définit sa vision, les actions qu'on veut poser concrètement, et la réparation à travers ça, eh ben, on guérit en fait. On se réaligne, on retrouve son énergie, on retrouve ses valeurs, on retrouve sa paix intérieure, on retrouve vraiment cet équilibre. On le voit, c'est très très clair pour vous, hein. Réparation, on répare. Je vais vous lire les mots-clés. 52, alors... Non, c'est 42. Hop, 51 et 52. Réparation, le pardon, s'amender, guérir après les disputes. Ben, vous voyez, c'est ça, hein. Il y a vraiment une notion de retrouver la paix intérieure, hein. Là, on a le présent, et là, la leçon qui agit actuellement au présent, c'est ça, c'est ce travail de pardon. C'est ce travail de pardon qui est indispensable et qui va vous permettre de clôturer ce switch. Là, vous avez réussi à clôturer le dossier, concrètement peut-être, mais pour le clôturer complètement, émotionnellement, énergétiquement, il faut faire ce travail intérieur aussi. Ça ne se passe pas que à l'extérieur. Et en faisant ce travail, vous allez pouvoir libérer les énergies, vous libérer complètement à tous les niveaux de ce qui vous pesait et passer à une nouvelle étape de votre vie, à une nouvelle page, voire même à un nouveau livre pour certains. Il y a vraiment, vous en êtes là actuellement, vous êtes vraiment en phase de guérison, de réparation, et vous allez avec l'empereur vous retrouver votre ancrage, votre solidité, là, vos fondations très positives et votre vision extérieure et intérieure. Très très beau pour vous là les balances. Et avec les réponses angéliques, j'ai demandé si vous avez une question. Ça vous dit pas le bon moment. Alors, voyez à quoi ça fait référence pour vous, hein. Selon chacun d'entre vous, ça peut faire référence à quelque chose de différent. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place de nouveau aussi. C'est peut-être pas encore tout de suite. Pas le bon moment, ça veut pas dire non, hein. Ça veut dire que c'est pas encore forcément maintenant exactement. Il y a peut-être encore un travail intérieur à faire. Il y a peut-être encore une vision à développer avant de pouvoir mettre les choses en place. Vous voyez, là, le futur, on voit le changement. Là, vous êtes encore dans le présent. Donc, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire, hein. Vous voyez, n'essayez pas d'aller trop vite. Chaque chose en son temps, une étape à la fois. C'est important de respecter les étapes, c'est important de respecter, j'ai envie de dire, le process, hein, de la vie pour pouvoir avancer. Je vais vous lire quand même la petite carte, là, pas le bon moment. Ça peut vous donner des informations. Mais pour moi, c'est pas un non, hein, pas le bon moment. Ça nous dit, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. C'est ça, hein. C'est pas encore tout de suite. Pour moi, vous avez peut-être pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, là, les balances, parce qu'on avait tellement, il y a peut-être quelque chose qui était tellement lourd qu'on a envie, là, allez, vite, 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 on passe à autre chose. Il y en a marre, on veut passer vite à la vitesse supérieure, mais il y a des étapes à ne pas négliger. Donc pas tout de suite. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire juste pas tout de suite. Prenez le temps de guérir, le temps de guérir votre cœur, votre esprit, votre mental, vos énergies, de vous reposer et de retravailler votre vision. Quand ça sera clair et aligné, vous pourrez poser les actions à ce moment-là qui seront alignées. Si vous posez des actions trop vite, elles risquent d'être encore sur ces anciennes énergies qui ne sont pas encore bien propres, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Donc vous risquez de construire quelque chose de bancal. Attendez encore un petit peu. Là, le défi que vous venez de relever, on a l'impératrice qui nous parle de fécondité, vous voyez, de gestation, de projets qu'on a envie de mettre en place, et c'est associé à tourner en rond. Donc voilà, il y avait un projet là, vous tourniez en rond par rapport à un projet. Ça peut être ça, hein, le défi que vous venez de relever, ça peut être lié à cette symphonie inachevée, hein, vous voyez, ça se fait écho, symphonie inachevée et tourner en rond. Il y a vraiment cette notion de ne pas pouvoir mettre fin à quelque chose ou de ne pas pouvoir avoir une vision claire avec l'impératrice. Elle crée sur l'empereur crée dans le concret, il pose des actions. L'impératrice, elle crée au niveau énergétique, au niveau psychologique, elle prépare sa vision. Donc là, peut-être que c'était pas clair pour vous. Voyez, on a mis fin à quelque chose et il y a eu peut-être un entre-deux où du coup on était un peu déstabilisé, on savait plus quoi faire, hein. Il y a pu y avoir une perte un peu de sens, hein, de sens à sa vie dans tous les domaines, qu'ils soient sentimental, professionnel ou autre. On savait plus très bien où on en est, c'est normal, hein, quand on vit quelque chose d'assez fort comme ça. Il y a eu un peu une perte d'équilibre et là on la voit que vous êtes en quête de retrouver cet équilibre avec la tempérance, avec l'être équitable, la roue là. Et donc là vous venez, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes déjà à avoir travaillé cette vision. Il y en a qui ont encore un petit peu le pied dedans avec le présent, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui a été travaillées au niveau intérieur.
Vous voyez les actions, il y a peut-être encore des actions à poser, mais pour certains, ça devient déjà plus clair. Le fait d'avoir clôturé quelque chose a peut-être déjà libéré certaines pensées, certaines émotions qui vous permettent déjà d'aller voir un peu plus clair. Je vous lis quand même les mots-clés. Tournez en rond, 25. Hop. La spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Les cycles qu'il vous faut briser. Regardez un comportement d'un nouveau point de vue. Ben, vous voyez, ça fait totalement écho à ça, la symphonie inachevée. C'est vraiment ça, la spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Mais là, justement, on est dans la case de la leçon qui vient d'être intégrée. Donc là, vous avez tourné en rond pendant longtemps, je pense, avec cette symphonie inachevée, plus tourner en rond. On a 2 cartes, vous avez vraiment... ça fait un moment que vous étiez là-dessus et vous avez enfin réussi à clôturer ça. Les cycles qu'il vous faut briser, c'est ça. Et à la fois, derrière ça, il y avait peut-être des croyances aussi, hein, des croyances limitantes, des schémas, des blessures anciennes que vous portiez, que vous avez enfin réussi à mettre le doigt dessus pour aller travailler là-dessus et libérer. Donc bravo. Bravo, regardez un comportement d'un nouveau point de vue, c'est ça. Vos comportements sont liés à nos blessures, hein. Nos comportements sont liés à nos croyances, à tout ça. Donc vous avez fait un travail vraiment de fond pour aller mettre un point final à un chapitre de votre vie. Et là, vous allez pouvoir rouvrir. Donc bravo, vraiment. Vos atouts, ce qui va en votre faveur, vos points forts, vos clés actuellement. On a le gardien du sacré, donc il y a un côté très spirituel avec ce gardien du sacré. Hein, vous voyez, c'est vraiment un peu une protection aussi. Donc ça, c'est vraiment vos atouts. C'est que vous avez l'énergie qui est avec vous. On voit ce personnage qui est tout sourire là, en bas d'un escalier qui monte vers la lumière. Donc il y a vraiment cette énergie qui va vers le haut. Donc pour moi, vous retrouvez vraiment cette énergie en vous. Et en même temps, il y a une protection pour moi avec ce gardien du sacré. Dans le tarot, c'est la carte du pape. Il y a un côté spirituel, il y a un côté protection. Vous êtes guidé à travers ça. Et c'est associé, punaise, on n'en finit plus, à une histoire sans fin. Vous voyez, ça insiste vraiment pour vous les balances. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Histoire sans fin, symphonie inachevée, tourner en rond. Il y avait vraiment ça. Donc là, ce qu'il y a en votre faveur, c'est que quand même, par rapport pour moi à cette histoire sans fin, il y a quelque chose qui est protégé. Parce que là, on voit que vous y mettez un terme. Hein. Vous voyez, on clôture ça. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a peut-être encore des peurs. La peur de retomber dans un schéma, la peur d'être peut-être encore repris par rapport à cette situation. Là, encore une fois, peu importe le domaine de vie dans lequel ça agissait pour vous. Mais pour moi, il y a une protection qui est par rapport à ça. Ça y met une énergie positive dessus. Je vais quand même vous lire les mots-clés. Alors, 37, c'est ça. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. C'est ça. C'est très intérieur. Hein. Moi, j'ai le mot-clé peur qui m'est venu. C'est ça. Pour moi, vous êtes encore un peu dans cette autocritique, mais vous êtes en train d'en sortir parce que là, on est dans la carte de vos atouts associé à la carte du gardien sacré qui vraiment met une protection là-dessus. Donc, ayez confiance en vous. Retrouvez, vous voyez, il y a toute cette période d'alignement à refaire, à remettre en place, de réparation. Vous en êtes là au présent et vous êtes protégé par rapport à ça. Donc croyez en vous vos guides. Attention, voilà, votre ego a été blessé, mais vous êtes en phase de réparation et là vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ayez confiance. Il y a une guérison qui est en train de se faire et n'essayez pas d'aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps, vous en avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous réaligner. Donc prenez le temps pour vous de guérir aussi votre ego, de guérir aussi votre cœur, votre âme. Il y a une protection là-dessus, une histoire sans fin. Là vous avez réussi à mettre un point final et croyez que c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé que vous allez le vivre à nouveau. Vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas, voyez, il y a pas, vous avez réussi là pour moi à mettre un point final et il est temps maintenant de l'ancrer aussi dans vos croyances, que vous êtes capable, que vous méritez, que voyez selon comment ça vibre pour vous, quelles sont les croyances que vous aviez, de réussir à les sortir. Et ça du côté de vos atouts, vous êtes capable là d'ancrer un nouveau schéma de pensée en vous. Donc voilà, c'est encore une fois, on est dans de la guérison, c'est très beau pour vous les balances. Et là, on va quand même regarder à l'inverse. Quels sont un petit peu votre challenge, qu'est-ce qui va en votre défaveur? On a le jugement. Donc le jugement, le mot-clé, c'est renaissance, renouveau. Donc là, vous avez peut-être un peu de mal à être pleinement dans ce renouveau encore. Mais on le voit dans votre présent. Vous n'êtes pas encore tout de suite. Là, vous êtes au moment où il faut vous réaligner, vous réparer, vous reconstruire, vous resolidifier, voyez, apaiser les choses et retravailler votre vision. La renaissance va se faire un peu plus tard.
un peu plus tard, d'ici la fin de l'année, vous allez commencer à pouvoir mettre des actions concrètes et ça se continuera sur le début d'année prochaine. Mais là, tout de suite, n'essayez pas, encore une fois, j'ai l'impression de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voulez vraiment renaître tout de suite parce que là, il y a quelque chose, on en a marre en fait, hein, je le comprends et on est fatigué. Donc on a envie de switcher. Et vous êtes en train de le faire, mais faites-le à votre rythme, plus lentement. Encore une fois, si vous posez des actions trop rapides dans cette direction de renaissance, vous risquez de construire sur des choses qui sont encore pas tout à fait solides pour vous. On a cet empereur-là dans la leçon qui agit actuellement. On a l'empereur avec la réparation. Donc là, c'est vraiment le point important pour vous. La leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est l'empereur et la réparation, votre ancrage, votre solidité et vous réparer. Donc n'essayez pas, là, pas le bon moment, de poser des actions trop rapides. Et c'est associé à faire le ménage. Donc c'est ça, vous voyez, il y a une notion de devoir faire encore un peu de ménage. Hein, ça, c'est ce qui est en votre défaveur. Le renouveau, la renaissance et faire le ménage, ça passera par là. Par faire un peu de tri autour de vous. Hein, c'est normal, vous venez de clôturer un gros dossier, on le voit 3 fois là, tourner en rond, histoire sans fin, et la symphonie inachevée, ça prend un temps de réadaptation, de rééquilibre, d'apaisement, de nettoyage. Hein, que ce soit les relations autour de vous qu'il vous faut couper une fois pour toutes, que ce soit un lieu de vie qu'il vous faut quitter, un travail, le relationnel, ça peut être le sentimental, mais ça peut être le familial, l'amical, autre. Il y a vraiment un nettoyage à faire pour aller vers ce renouveau, cette renaissance. Et là, pour le moment, vous avez peut-être encore un petit peu de mal à couper encore certaines choses. Vous avez bien clôturé quand même le dossier, mais il y a un peu il faut fignoler, j'ai envie de dire, vous voyez, continuez de bien trier, parce que si vous gardez quelque chose qui est peut-être pas encore trop important actuellement, et bien finalement, au cours du temps, ça risque de regrossir et vous allez vous retrouver encore dans l'ancien schéma. Donc il y a vraiment un vrai nettoyage à faire. N'hésitez pas, là, c'est l'automne, à faire un nettoyage aussi chez vous. Hein. Moi, en plus, c'est marrant ce que je l'ai fait aujourd'hui, j'ai tout nettoyé la maison et j'ai fait derrière un gros nettoyage énergétique aussi, avec de la sauge. J'ai passé toute la sauge à la maison. Donc là, faire le ménage, ça peut être votre chez vous, votre lieu de vie. Ça vous permettra de vous y sentir bien et de guérir, mais intérieur aussi, et au niveau de vos émotions, au niveau énergétique, et aussi peut-être au niveau relationnel et compagnie. Il y a un nettoyage à faire, et là, vous avez encore un petit peu de mal peut-être à laisser certaines choses de côté, mais vous êtes encore en cours, donnez-vous le temps, vous êtes vraiment en chemin. Là, tout de suite, guérir, reconstruire, retravailler sa vision. Le présent, c'est ça qui est à travailler. Derrière, vous allez pouvoir poser des actions concrètes, plus concrètes. Donc, voilà pour vous les balances, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Moi je trouve que ce tirage du cheminement il fonctionne plutôt pas mal. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, hein. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. Si vous voulez me soutenir, c'est comme ça que vous m'aidez à me faire connaître. Et évidemment, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin et que vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos avec tous les services que je peux vous proposer. Voilà pour vous les balances pour ce cheminement de cet automne. Très très beau, très positif, continuez comme ça, continuez de guérir. Vous avez déjà commencé à tourner la page. C'est très très bien pour vous là. 2023, j'ai envie de dire, va avoir vous allez récolter pas mal de fruits sur 2023 à mon avis, vu ce qu'on voit ici. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao.